Bonjour à tous. J'ai pas envie de faire cette vidéo, mais bon, je la fais. C'est pas que je suis fatigué, oui, je suis très fatigué là. Et je rentre demain en clinique à 9 h. Ouais, bon, on va faire un petit point santé vite fait là. Mon opération, l'embolisation de la prostate, a été réalisée le 28 octobre. Voilà. Alors après, IRM le 21 novembre, c'est-à-dire jeudi dernier. 24 jours, hein, même pas tenu un mois. J'ai passé l'IRM et j'ai vu le radiologue tout à l'heure, pas celui qui m'a opéré, hein, le jeune, donc demi-dieu, qui m'a dit, quand je suis rentré dans son bureau, moi j'ai pas parlé, hein, j'ai dit qu'il fallait que je laisse parler, là, on était au suspense, là c'était là. Oulala, c'était les résultats, enfin du moins c'était les résultats par l'image, hein, par l'imagerie. Et là il me dit, votre prostate a réduit de 15%, il me dit c'est très bien. Ouf, premier soulagement. Mais après il me dit, mais tout ça, ça nous fait une belle jambe, hein, monsieur Moulin, ça vous fait une belle jambe. J'ai fait oui, ça me fait une belle jambe, parce que pour l'instant, écoutez, on en est toujours là. Hein. Après il va falloir faire le test grandeur nature, on va dire. Hein. De m'enlever ce que je porte et faire le test. Alors il passait l'IRM le jeudi 21 parce que j'avais rendez-vous à la clinique vendredi 22. C'est vrai, je ne vous ai pas tout expliqué tous les jours, mais bon. Pas non plus, je ne vais pas vous gaver avec ça. Hein. J'arrive vendredi matin, je vois l'urologue, il me dit, je ne vous l'enlève pas. J'ai fait quoi? Parce que pour moi c'était la fin vendredi, c'était terminé, on passait au test. Il me dit, je ne vous l'enlève pas. Parce qu'est-ce que vous portez? Il y a un germe, il faut éradiquer le germe. Mais je peux vous dire que moi, depuis 3 mois, tout ce que j'ai vécu ici, on dirait que c'est du pile ou face. Parce que comme on va m'enlever vendredi, on m'a enlevé 5 ou 6 fois. Hein. Et 5 ou 6 fois, il y avait déjà le germe. Alors je sais pas, et des fois ils sont parano en me disant que ce germe il est bénin. Après là, je sais pas, l'urologue il me fait ouais très important, si je vous enlève, voilà, ni autant vous allez avoir de la fièvre, il faudra vous hospitaliser, il me parle comme ça. Je dis ah bon? Moi, j'ai pas trop réagi sur le coup. J'ai réagi dans ma voiture. Quand je suis rentré, je dis pourquoi il m'a dit ça? Alors, chaque fois qu'on m'a enlevé, qu'on va m'enlever vendredi, donc j'étais en danger. En tout cas, moi, depuis 3 mois, j'ai pas eu de fièvre. Hein. Voilà. Bon. Alors, il a décidé écoutez, je vais vous mettre sous antibiotiques. Alors là, 3 par jour. C'est ça qui m'effondre. C'est pour ça que je suis effondré là. Putain, j'ai pris ma voiture tout à l'heure pour faire un aller-retour pour aller encaisser mon bonus. Oh là là, que je me languissais. Oh, je baillais tout le long. Tout du long, je baillais. Heureusement que j'ai visionné le matin quand il y a un peu sur la fraîcheur. Là, j'en peux plus là. Je devrais. Aïe. C'est mon pote qui m'écrit, un de mes potes. Voilà, donc demain je rentre à la clinique. Demain on m'enlève ce que je porte depuis 3 mois et qui me gonfle, mais 3 mois et demi même. Voilà, donc. De toute façon, vendredi, je savais, j'ai dit, mais moi, ils n'ont pas prévu un lit quand même pour que je reste en observation. Eh bien, on va le faire lundi, c'est-à-dire demain. Je vais rester en observation. Voilà. Et le problème, je le sais déjà, c'est que même si tout fonctionne, même jusqu'au soir, j'ai déjà vécu quand on me l'a déjà enlevé ce que je porte. On peut rester 1 ou 2 jours, puis d'un coup, le 3e, bah, tu redeviens enceinte. Voilà, donc à vrai dire, le suspense pour moi, il est encore sur plusieurs jours là. Enfin, en tout cas, je vais rester en observation. Et si jamais lundi après-midi c'est beau, je sors, ou alors il va me dire, monsieur Moulin, vous dormez ici, hein, on va voir jusqu'à demain matin, pour passer une nuit, pour voir un peu ce qui se passe. Ah ouais. Donc je vous tiendrai au courant, j'apporterai mon ordinateur portable. De toute façon, mardi, j'ai juste les rubriques à mettre, il n'y aura rien à côté, donc on est un peu plus tranquille, on va dire, là. Pour demain, c'est fait. Voilà, tout est fait pour demain, donc voilà. Oui, j'ai encore du suspense, c'est pas encore terminé cette histoire. Voilà. Mais en fait, demain, c'est le. Demain j'arrive au bout du tunnel, quoi, tu vois. Soit il y a la lumière, voilà, un grand soleil. Je vais pas dire que je vais recommencer un petit tunnel si c'est négatif, mais. Enfin, en tout cas, il faudra attendre. Voilà. Alors que ça sera pas un tunnel, mais une serre. Hein, ouais, enfin bon. Enfin, on verra bien. Hein. Voilà, c'est bon. Passons à autre chose. Alors, le programme pour les jours à venir. Il y a une cagnotte de 100 000 € aujourd'hui à Auteuil.
Faudrait que ce soit un peu pour nous, les cagnottes. Hein. Ça a déjà été pour nous, d'ailleurs. Hein. Ouais, ça a déjà été pour nous. Et on va passer à l'article de samedi. Fred, t'as proposé que 3 chevaux. Ouais, bah, je posais 3 chevaux. Qu'est-ce que tu voulais que je donne d'autre? Les 2 favoris et un outsider. Parce que Guido Forgan, c'est un petit mythe pour moi. J'ai une histoire avec lui. J'aurais pu tout me rembourser mon voyage l'année dernière quand je suis venu à La Réunion au mois de décembre. Ah bon? Ben oui. Dis-moi Forgan, le jour où il était déféré des 4 pour la première fois, il n'y avait qu'à mettre le favori derrière, en mettre quelques-uns derrière, 5 ou 10 fois le tiercé, ça faisait quelques milliers d'euros. Et là, Guy Forgan, je l'attendais redéféré, et voilà, à chaque fois qu'il est déféré, lui, c'est fabuleux. Il est à l'arrivée en tout cas. Voilà. Donc évidemment, comme cette semaine, j'ai pratiquement pas joué. Non, j'ai pas joué. Donc je suis retourné hier. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait un champ écarté, ouais. Donc j'ai fait 13, 16, X14 avec les X toujours pareil, en 3 et 5. Donc c'est le jeu que j'aurais dû faire au quintet. Un canon partant, je dis qui tu mets. Alors au dernier moment, j'ai dit, bon, Ramonista c'est une femelle. Donc je préfère toujours Hamilton Duham. Donc je mets l'As, un canon partant. Donc c'était le jeu. Alors que c'est la première fois que je joue au quintet depuis je sais pas combien de mois. Et je joue pas au quintet, alors que si j'avais joué au quintet, j'aurais touché le beau quintet dans les ordres. À demi-mise, mais bon, c'était déjà pas mal. Ah, c'est fabuleux ce qui se passe. Et tu joues au quintet, et ta mythe, elle finit même pas dans les 5 d'un solo. Elle finit pas dans les 4. Là, tu te dis, Fred, t'es allé rejouer. Ils te disent, non, tu te remets en pause là. Ah, c'est fabuleux. Alors, coup de théâtre, évidemment, après la course. Avant la course, il dit que Gemma a déclaré non partant. Oh là là là. Ah ouais, je suis allé rejouer aujourd'hui, ma mythe ne termine même pas dans les 4, je suis sidéré. Bon, légèrement fautive aussi au départ. Et oui, c'est contrarié, vous avez vu, il y a un cheval qui l'amène au large. Il y a toujours quelque chose pour que les planètes ne soient pas alignées. Il y a toujours quelque chose. C'est pour ça que je commente moins, vous le voyez, parce que je ne peux pas parler négativement tous les jours. Hein. Je ne peux pas vous parler d'Inérit vendredi soir, d'Inside Spoken, 4e épaisseur. D'ailleurs, Benjamin Rochard n'en parle même pas dans le commentaire. Et je me dis, mais c'est qui ces types hein? Voilà, le cheval de complément me permet de toucher un joli bonus. C'était d'ailleurs le ticket qu'il fallait faire pour toucher ce beau quintet. Ben oui. Si tu voulais mettre... Alors en plus, c'est qu'il y a, ils étaient tous sur ID Darling. Pour une fois que Nicolas Bazir dit un truc vrai, il dit ouais, mon cheval, il peine dans la montée. Ah bon? Ah, il peine dans la montée. Bon, mais d'accord, écoute, on va l'oublier pour les bases et tout ça. Hein. Par contre, Kidia, ils ont plongé sur le 12. Hein. Bon, chacun son truc. Hein. Mais il a tellement peiné, toujours pareil, tu vois, il va devant, il contre Dines Derfray, c'est pas nos bases, alors les 2 bases, quand c'est pas nous, on se régale, ça finit dernier. Mais enfin, cette course hier, tu l'as reproduit 100 fois, tu as 100 arrivées différentes. Hein. Oui, voilà. Là, il faut juste avoir les planètes alignées, avoir les bonnes zones et tout ça. Alors, j'écris ça, moi, c'est-à-dire le boutiquet. Donc, si tu es devant ta télé, tu enlèves le 16, il reste 13, 14, 1, hein. Une combinaison numérologique. Et bam, je la reçois, rendez-moi comme c'est beau ça. Oui, j'ai reçu juste après. Quintet des ordres, 50% pour l'audio J. Le jeu parfait avant le départ. Et oui, il a fait avant le départ. Hein. Encore, il a hésité entre le 1 et le 5. Il a vu que le 5 était nerveux aussi. Donc, tout viré, champ complet. Voilà. 13 à 14, pas beau ça. Des beaux rapports dans les ordres, toujours pareil sur PMU.fr parce qu'il n'y a pas eu de gagnant dans l'ordre. Et d'ailleurs, même si tu touches le quintet dans l'ordre avec point de vente, tu te dis j'ai pris 200, 300 000 euros, non, tu prends que 82 000. Ah bon? Qui c'est qui l'a touché dans l'ordre, Fred? Oui, j'aimerais bien savoir. Hein. C'est les tickets spot, c'est quoi? C'est l'entourage de Grindelwald? Ils ont mis Grindelwald en tête à 4X derrière, ils étaient plusieurs à le faire le jeu? Comment ça s'est passé là? Comment ils ont pu faire ce jeu? Hein? Oui, c'est très très bizarre tout ça. Ouais, donc c'est le bonus que je suis allé encaisser tout à l'heure avec ma voiture. Oh là là. Dire qu'il faut que je reprenne un petit peu dans une demi-heure. Voilà, ça va encore m'endormir plus là. Et ce soir aussi. Pff. Ouais, demain perfusion et tout. Ouais, ben demain on saura vraiment. Ouais. Demain je vous tiendrai au courant de toute façon. Enfin, s'il y a la connexion Wi-Fi, parce que sinon je ne pourrais pas vous parler. Hein. Et ce matin, en me levant, j'ai reçu un ticket incroyable. Julien, tu as envoyé. Hein. Ouais, 2 courses travaillées, pas plus à Graigne. Hein.
au fait, quand je mets ça, vous savez, je mets souvent ce truc là, vous savez, les entraîneurs qui parlent. La réussite de ce truc est entre 0 et 1%. Oui, chaque fois, ils vous annoncent 4 ou 5 gagnants. Je le mets, c'est pour me foutre de leur gueule, à vrai dire. Hein, parce que je sais pertinemment. Mais bon, c'est la dernière fois que je le fais parce que là, c'est trop. C'est plus possible. Dès que tu mets la lumière sur quelqu'un, le mec, il a 0 résultat. Hier, c'était Casta Durib à moins de 2 contre 1, Falaisienne Durib et Yves Durib. Les 3 disqualifiés, je crois. Ouais, ça banque illico, ouais. Ah ouais. Et des fois, tu en as 5 ou 6 d'un entraîneur, comme Yannick Henry, un jour il me dit, je vais pour tout gagner. Il y en a eu 0 à l'arrivée aussi. Cette rubrique est fabuleuse pour écarter les favoris. Hein. Oui, alors Julien, bon, j'ai travaillé de course, alors là, c'est un miracle, quoi. Parce qu'heureusement qu'il n'a pas mis les 3 que j'ai mis dans la première, gagnant. Sinon, son report était mort. Non, 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 il a joué placé. Oh. Et en plus, il est tombé sur la note. Le seul à l'arrivée, c'est la note, d'ailleurs. Oui, le Casta Durib, c'est une vieille note qu'il a gagnée. Je l'ai gardée dans mon carnet, j'aurais pu la virer. Hein. Mais enfin, bon, là, c'est bien, ça te rapporte du 4 contre 1, et le 2 sur 4 aussi te rapporte du 4 contre 1. Donc voilà, ben, tu as joué cher, hein, ouais. Tu t'es dit c'est sécurisé, bon, ben, tu as pris 500 €, c'est bien, j'ai mis ton ticket dans le ticket gagnant parce que tu as pris des risques. Hein. Enfin, tu es passé partout. Ouais. Le report est passé partout. Bon, je vais pas rester encore plus longtemps. Hein. Je vais me remettre sur mon canapé. Bravo, bel exploit du jour. Hein. Alors, je sens qu'il va y avoir peut-être un exploit aujourd'hui à Auteuil. Ouais, c'est possible, hein, aujourd'hui. Demain, moi, je serai en clinique, je ne jouerai pas. Mardi, je ne jouerai pas non plus. Non, c'est bien. C'est bien de faire des pauses. Hein. Ouais, c'est bien de faire des pauses. De toute façon, si je suis allé jouer hier, c'est pourquoi, à vrai dire, enfin, déjà, je devais aller à la poste je devais envoyer un courrier. Le PMU est en face, je suis allé jouer, voilà, j'ai vite un jeu. Mais bon, quand il y a ma mythe à Pinanica, je joue, moi. Voilà, je dis, il faut jouer quand vous avez une mythe ou quand vous avez un outsider, comme Guinois Forgan. Voilà, quand j'ai des outsiders, ouais, ça passe souvent quand même. Hein. Les Femto de Vauvert, les Idoles d'Ourville. Ouais, ça passe. Bon, je ne me rappelle pas tout. Hein. Bon, en tout cas, merci pour votre écoute et bravo Ludovic. À bientôt.